Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous venons de passer plus d'une vingtaine de journées dans ce mois de Ramadan. Certains d'entre nous, walillahi alhamd, ont pu accomplir énormément d'adorations durant ce mois, ont pu optimiser certaines adorations, walillahi alhamd. Et d'autres ont été négligents durant ces 20 premiers jours de Ramadan. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Celui qui a été négligent pendant le début de Ramadan et sera vigilant durant les 10 dernières nuits de Ramadan est bien meilleur que celui qui a été vigilant durant les 20 premiers jours de Ramadan et négligent durant les 10 dernières nuits. Donc, alhamdulillah, si aujourd'hui tu penses que tu as commis des manquements, sache que tu as encore une dernière opportunité. Cette opportunité, tu ne dois en aucun cas la rater. Et comme nous a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'mal bi khawatimiha. C'est-à-dire, les actions les plus importantes sont tes dernières actions. Sachez mes frères et sœurs que Ramadan va bientôt partir. Mais lui, il va revenir. Alors que vous ne savez pas si l'année prochaine vous ferez partie de ces gens-là. Donc c'est pour cette raison qu'on doit faire attention. Attention, on doit faire attention à chaque instant. Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi, il dit ceci. Ya ibn Adam, anta ayyam, idha dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk. Ô fils de Adam, tu n'es que la somme de jours additionnés. Si un jour passe, sache que c'est une partie de toi qui s'efface. Et chaque jour qui s'efface de ton compte en rebours, sache que tu es en train de te rapprocher soit de l'enfer, soit du paradis. Donc maintenant, on doit tout simplement, comme on dit, on lance le chronomètre. Il ne nous reste plus que cette dernière décade, que ces dernières nuits dans lesquelles on va essayer d'optimiser un maximum nos adorations et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire partie, Inch'Allah, des personnes qui auront reçu la récompense de Ramadan. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Celui qui jeûne, celui qui prie, man qama Ramadan, qui jeûne ce mois-là, qui prie ce mois-là avec foi. En réalité, avec la foi, mais avec une conviction sincère que ce mois de Ramadan sera une délivrance pour toi. Cette personne-là, elle aura la récompense du mois de Ramadan. Nous, walillahi alhamd, en termes de validité, la plupart d'entre nous, notre Ramadan, il est valide. Car il fallait tout simplement ne pas manger, ne pas boire durant cette journée. Très bien, est-ce que notre Ramadan est-il accepté en termes de récompense? Il y a nombre de personnes qui posent cette question. Comment savoir si mon Ramadan est accepté? C'est très simple, mon frère. Je vais donner un exemple. Lorsque tu as passé ton bac, il suffisait d'avoir 10 pour avoir le bac. Sahalala. Ton bac, il est valide. Très bien. Mais certaines personnes, elles ont passé le bac. Il y en a, elles ont eu mention assez bien. D'autres personnes, elles ont eu mention bien. D'autres personnes, elles ont eu mention très bien. Les personnes qui ont eu mention très bien dans leur bac, est-ce que c'était difficile pour eux de trouver une école? Est-ce que c'était difficile pour eux de postuler dans tel programme? Est-ce que c'était difficile pour eux d'être acceptés en école d'ingénieur ou ainsi de suite? C'était très simple pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette mention-là. Ils avaient cette récompense-là. Et systématiquement, lorsqu'ils ont fini leurs études, une nouvelle belle récompense les attendait, c'est qu'ils pouvaient continuer leur cursus dans l'une des meilleures écoles. Et étant donné qu'ils ont continué leur cursus dans l'une des meilleures écoles, ils pouvaient trouver l'un des meilleurs jobs. Sahalala. Toi aujourd'hui, est-ce que tu fais partie de ces gens qui ont effectué le Ramadan avec 10 sur 20 ou avec un 18 ou avec un 19 ou avec un 16 ou un 14 sur 20 par exemple? Ben ça sera simple, Harry. Quand tu auras fini Ramadan, tu verras ton état. Est-ce que tu es quelqu'un qui continuera dans toutes ces œuvres-là, dans toutes ces hasanat-là? Est-ce que tu verras que quand Ramadan est fini, Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite les portes du khair, les portes du bonheur, la lecture, la récitation du Coran?
les œuvres pieuses, ou est-ce que tu feras partie de ces personnes-là qui se sont juste contentées d'avoir un Ramadan valide et ils reviennent à ce qu'ils étaient. Et en aucun cas, Ramadan n'a changé son cœur. Ramadan, Allah yabarik fikoum, était un mois très important pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la dernière décade approchait le mois de Ramadan, Aïcha radiyallahu anha nous dit ceci: Shadda mi'zara, c'est-à-dire que son pagne, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il le relevait ou il le serrait très fort. Et ça, c'est juste par pudeur que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous explique qu'il s'éloignait de ses épouses. Pourtant, cela lui est autorisé. Mais il s'éloignait de ses épouses pour pouvoir rentrer dans une retraite spirituelle qui s'appelait l'i'tikaf. Naam, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il consacrait 10 jours de l'année de façon spécifique pour Ramadan. Vous, où est-ce que vous en êtes de Ramadan? Est-ce que vous avez planifié auprès de votre employeur, je veux 10 jours off durant cette période-là? Ou est-ce que vous avez gardé ces 10 jours-là pour la période estivale, pour profiter un peu, vous et vos enfants, pour tout simplement planifier le voyage de tes rêves? Regardez où est-ce qu'on en est. On s'est tous préparés. Aujourd'hui, on a tous posé, la plupart d'entre nous, des jours de congé pour l'été. Est-ce qu'on a posé des jours de congé pour Ramadan, pour cette retraite spirituelle? Malheureusement, très peu de personnes réfléchissent de cette façon-là. Normalement, on doit s'isoler durant ces 10 jours-là. Et alhamdoulilah, vous avez l'occasion, vous pouvez. Mais cette règle des priorités, est-ce qu'elle existe au fond de nous? Est-ce qu'on donne vraiment la priorité à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Très bien, pourquoi on n'a pas fait ceci? Car tout simplement, on n'a pas assez conscientisé l'importance de ces 10 dernières nuits. Les savants nous disent que ces 10 dernières nuits, ce sont les meilleures nuits de l'année. Et Laylatul Qadr, celle qui va arriver, est la meilleure nuit par excellence de toute l'année. Certains savants nous disent même qu'il est autorisé pour nous de dormir durant les journées de Ramadan pour faire revivre les nuits de Ramadan. Naam, tu peux dormir dans ce cas-là, dans la journée de Ramadan. Il n'y a pas de mal. Ton jeûne, il est valide. Parce que la règle des priorités, ce qui est très important pour toi, c'est de faire partie des gens qui vont prier cette nuit-là. Très bien. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il faisait revivre ces nuits-là. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il réveillait sa famille. Donc on voit qu'il y avait une entraide communautaire durant cette période-là. Est-ce que tu feras de même? Est-ce que vous allez vous entraider, vous et vos enfants, vous et vos épouses, vous et vos parents durant cette nuit-là? Est-ce que vous allez tenir ce rôle-là de faire revivre cette nuit de Ramadan dans vos foyers? Si ce n'est pas le cas, dès maintenant, tu dois changer ton intention. Tu dois changer ton programme. Peut-être que tu as déjà plus ou moins programmé que la semaine prochaine, tu vas aller voir ce frère-là, tu vas voyager, ainsi de suite. Tu dois tout changer ton programme pour te consacrer à ces nuits-là. Les salafs, ils détestaient le voyage durant le mois de Ramadan, dans le but de préserver ce moment-là, car je vous ai dit tout à l'heure, ce moment-là, il est très très important pour nous. Pourquoi ce moment il est très important? Tout simplement, nous revenons vers la parole coranique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons révélé durant la nuit du destin. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas ce qu'il a révélé. Mais vous savez tous qu'est-ce qu'il a révélé, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a révélé sa parole, le Coran. Ce livre que nous avons pris des distances. Nous avons pris nos distances face à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il nous donne cette opportunité durant Ramadan pour venir se réconcilier avec sa parole. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Cette nuit du destin. Laylatul qadr. Cette nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui t'indiquera ce que signifie laylatul qadr? Et ici, il y a une petite subtilité dans le Coran. Pour ceux qui ont l'habitude de lire le Coran, vous verrez que wa ma adraka, ça a été répété plus de 13 fois dans le Coran. Et à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ma adraka, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la réponse. C'est une question affirmative. Wa ma adraka ma laylatul qadr, il nous donne la réponse. À ton avis, qu'est-ce que signifie la nuit du destin? Qu'est-ce que c'est la nuit du destin? Wa ma adraka ma laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est bien meilleure que 1000 mois. Donc ici, il nous donne l'indication.
Alors que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il utilise وَمَا يُدَرِيكَ, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme interrogative, mais Allah ne nous donne pas la réponse. Et vous observez que cette forme-là, vous la retrouvez 3 fois dans le Coran. وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Ensuite, il ne nous donne pas le jawab. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qui t'informera de l'heure? Est-ce que vous savez quand est-ce que l'heure? Est-ce qu'elle est proche ou est-ce qu'elle est lointaine? On ne le sait pas. Et un autre verset, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبًا. De même, lorsque vous lisez la suite de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, en aucun cas il nous informe quand est-ce que l'heure viendra. Donc regardez ici, l'éloquence du Coran. Ce mois-là, il est bien meilleur que 1000 mois. 1000 mois, c'est l'équivalent de 84 années d'adoration, 84 années de récompense. Vous qui aimez les hasanats, c'est ce mois-là, c'est cette nuit-là qu'il va falloir doubler nos efforts. Imaginez-vous juste aujourd'hui que votre employeur, il vous dit, Ya Abdullah, Ya Rachid, viens, tu travailles, ne serait-ce qu'une nuit, c'est même pas une journée, qu'une nuit, je te paierai le salaire de 84 années. 84 années, elles seront prêtes pour toi. Croyez-moi, si demain cela est proposé, même les retraités ils se mettront à travailler, même les chômeurs ils se mettront à travailler, même ceux qui sont en invalidité ils demanderont à travailler. Parce qu'ils ont compris la récompense. La récompense ici, elle est palpable. Mais l'au-delà, on a du mal à la conscientiser. Car tout simplement, on a ces barrières mondaines, ces barrières matérielles qui nous éloignent entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ce mois-là, il est bien meilleur que 1000 mois. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé aussi durant cette nuit-là? Parce que si on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit-là, si on ne comprend pas l'importance de cette nuit-là, on n'arrivera pas à prendre conscience et à pouvoir œuvrer. Car énormément de personnes savent que la nuit du destin est importante, mais énormément de personnes, elles sont loin. Elles sont loin durant cette nuit-là. Elles sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il nous dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit durant cette nuit, écoutez attentivement, une scène qu'il est impossible de reproduire dans vos esprits. Durant cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala va choisir des anges spécifiques pour pouvoir révéler des décrets qui seront inscrits dans des feuillets. Chacun d'entre nous a son livre. Chacun d'entre nous, son décret sera mentionné dans cette feuille-là. De la même façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi des anges, durant cette nuit-là, il va choisir certains de ses serviteurs qui bénéficieront de ces décrets-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que nous fassions partie d'eux durant cette nuit-là. Et dans ces décrets-là, il va écrire qu'est-ce qui va se passer pour l'année prochaine, ton bilan pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu resteras marié avec ton épouse? Ou est-ce que vous allez vous séparer? Ou, bien pire que ça, est-ce que tu vas peut-être séparer ce monde dans lequel tu vis? Tu vas te séparer de cette dunya? Ou est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, durant cette année-là, il a décrété que tu sois licencié, ou que tu perds ton travail, ou que tu ouvres ce nouveau projet, ou que tu tombes malade, ou que tu perds ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes proches, ton voisin? Tout cela est décrété dans les feuillets. Na'am. Et c'est ce qu'on appelle l'écriture annuelle. Car il existe 4 types d'écriture. L'écriture générale, qui est dans le livre archétype, l'écriture primordiale, qui, elle, en aucun cas ne peut être modifiée. Ensuite, il y a l'écriture personnelle, celle que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il envoie cet ange qui insuffle ton âme, il écrit ces 4 conditions, ton ajal, ton rizq, ton amal, shaqiyun ou sa'id, et il y a cette écriture annuelle qui chaque fois se renouvelle. Et bien sûr, l'écriture journalière qui tous les jours, nous avons des anges qui viennent et qui récupèrent les âmes. Mais ces anges-là qui seront révélés durant cette nuit-là ont une position spécifique. Ils viennent avec des décrets. Vous vous rendez compte juste que lorsque votre entreprise elle va vous envoyer un courrier, ou bien vous recevez une convocation,
Et vous avez peur. Qu'est-ce qui est mentionné dans cette convocation? Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qui va se passer? Tu es stressé, tu as peur. Ou lorsque tu es convoqué par la gendarmerie, vous passerez au poste ce soir, vous passerez au poste la semaine prochaine. Pendant une semaine, tu ne dors pas. Pendant une semaine, tu ne dors pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qui est mentionné dans ce courrier-là? Et là, nous, on a nos feuillets. Les anges, ils ont mentionné tout cela. Qu'est-ce qui va se passer pour nous l'année prochaine? On est hadi, tranquille. Ça fait bouger les cœurs de personne pour vous dire qu'on est encore dans l'insouciance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie ces anges-là. Très bien. Ces anges-là, ils viennent seuls ou ils sont accompagnés? Allah subhanahu wa ta'ala dit tanazzalu fiha al-malakatu war-ruh, et l'esprit, le Saint-Esprit. Qui est Ruh? Qui est ce Ruh qui vient accompagner les anges durant cette nuit-là? C'est Sayyidul Malaika, Jibril alayhi salam. Naam. Sachez que Jibril alayhi salam, il ne revient plus sur terre. Il revient qu'une fois par an sur terre. Naam. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, depuis que la révélation a été totalement arrêtée, Jibril ne redescendra plus sur terre, comme il a été mentionné dans le hadith de Jabir ibn Abdillah. Et il demande, Jabir ibn Abdillah, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi Jibril redescend une fois par an sur terre? Vous savez quelle est la raison? Yatafaqqadu al-Qur'an. Naam. Jibril alayhi salam, qu'est-ce qui lui manque de façon ardente? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et il verra Jibril alayhi salam qui font partie des gens de Ahl al-Qur'an. Qui font partie, qui sont ces gens-là qui sont les compagnons du Coran. Elle est où notre compagnie, nous, du Coran? Elle est où notre éducation envers nos enfants pour le Coran? Sachez que celui qui a mémorisé le Coran, il y a énormément de bienfaits. Parmi l'un de ces bienfaits, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la couronne de la noblesse. Taj al-Qadr, Taj al-Karama. Nous, aujourd'hui, on a formé nos enfants à quoi? À avoir des diplômes. À avoir des diplômes, et lorsqu'il aura son diplôme, on prendra une photo avec son diplôme, et il aura une sorte de toque, ce qu'on appelle la toque du diplômé. Vous voyez, le truc carré là, le sort de pompon. Et on est fiers de ça, et on montre cela à nos amis. Mon fils, il a tel et tel diplôme. Mon fils, il a réussi dans telle et telle université, dans telle école. Très bien, mais tu n'as jamais pensé aussi à ce que ton fils fasse partie de ces gens-là qui auront ce Taj al-Arous, ce Taj al-Arous, Yawm al-Qiyamah. Car les personnes qui auront lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il leur dira aussi, de la même façon que vous avez lu dans cette dunya, lisez dans la akhira. Ceux qui récitaient assidûment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta dernière position dans le paradis sera au dernier verset que tu avais l'habitude de lire dans cette dunya. Où est-ce qu'on est, nous, de la récitation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ceux qui récitent assidûment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est eux aussi qui observent tous les décrets permissifs, tous les décrets prohibitifs des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire la récitation, Allah yabarik fikum, lorsqu'on entend le mot at-tilawa dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tilawa c'est al-mutaba'a, c'est il récite et il est en conformité avec ce qu'il récite. C'est ça la réelle récitation. Donc là, Allah yabarik fikum, on voit les bienfaits de cette nuit. Maintenant que nous savons et nous avons compris ces bienfaits-là, est-ce que vous êtes prêts maintenant à vous donner à 100% pour ces 10 dernières nuits ou non? Si vous n'y arrivez pas, sachez qu'il y a encore un problème dans votre cœur. S'il y a un problème dans votre cœur, Allah yabarik fikum, c'est que peut-être en vérité vous n'êtes pas prêts pour la nuit du destin. Pourquoi vous n'êtes pas prêts pour la nuit du destin? N'oubliez pas le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam qui nous mentionne cette femme. Cette femme qui effectue énormément d'actes surrogatoires, qui jeûne les jeûnes surrogatoires, qui effectue le qiyam al-layl, mais en réalité, elle porte atteinte à toute personne qui la connaît. Donc, souvenez-vous ce que j'avais mentionné la semaine passée, la différence entre la religion et la religiosité. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on peut venir avec un thawb blanc pour Laylat al-Qadr. Ça, oh là là. On sera très bien habillé parce que ce sera Laylat al-Qadr.
Ou même, il nous est recommandé de faire le roussoul, de se nettoyer, de se parfumer. Par contre, est-ce que nous avons oublié de nettoyer notre cœur? Peut-être que ce soir-là, vous aurez des gens habillés en blanc, mais leurs cœurs sont noircis. Noircis par l'injustice, noircis par la calomnie, noircis par l'animosité qu'il a envers son frère. Vous avez des personnes, cette soirée-là, ils viendront, elles lèveront les mains, parce qu'on leur a appris l'invocation à faire. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Mais lui, il ne pardonne pas à son frère, il ne pardonne pas à sa sœur. Pire que ça, il ne parle même pas à ses parents. Et il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Il a des dettes envers Fulan. Il a des problèmes avec Allan. Et il pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui exaucer son invocation. Donc méfiez-vous de cette religiosité qui aujourd'hui est l'une des raisons pour laquelle la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avance pas, car on est seulement dans les apparences. Donc si tu veux réellement bénéficier de cette nuit-là, nettoie ton cœur. Quand est-ce que? Dès maintenant, regarde s'il y a des personnes avec lesquelles tu es en froid. Et généralement, on est souvent, on va dire, on prend souvent des distances envers les gens qui nous sont les plus proches. Mais moi j'ai déjà essayé, mais lui il veut pas, mais lui m'a bloqué. Tu dois le faire. Tu dois le faire si tu veux bénéficier de Laylat al-Qadr. Et tu ne le fais pas pour lui ou pour toi, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette nuit-là, Allah yabarik fikoum, elle va être très très importante pour nous. Et n'oubliez pas, si vous avez la capacité, la possibilité dès maintenant de réserver ces 10 jours-là pour Allah subhanahu wa ta'ala, faites-le. Cette retraite spirituelle qui est l'i'tikaf, que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'effectuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces 10 dernières nuits-là, il nous les a déjà plus ou moins préparées. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recherchait Laylatul Qadr dans la première décade, il n'a pas trouvé. Jibril lui a dit, essaye dans la deuxième décade, il n'a pas trouvé. Ensuite dans la troisième décade, et là il a trouvé. Donc regardez, le travail il est déjà fait à plus de 70%. Donc nous avons aujourd'hui toutes les opportunités, toutes les facilités pour faire partie de cette nuit du destin. Et j'avais oublié de vous mentionner, parmi les significations de Al-Qadr en langue arabe, signifie le fait de restreindre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit lorsqu'il parlait de Yunus alayhi salam, il pensait que nous n'allons pas l'éprouver, nous n'allons pas le restreindre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne de ses faveurs à toute personne. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il restreint le risque à toute personne. Donc vous voyez cette notion de restriction, elle est aussi présente durant la nuit du destin. Et certains savants nous disent, tellement il y a d'anges qui descendent durant cette nuit-là, ils ne trouvent pas de place sur terre. Allahu Akbar. Essayez de vous imaginer cette scène-là. Durant cette nuit-là, tous les anges qui descendront dans cette nuit-là, ils vont descendre pour eux? Non, pour nous ramener nos feuillets, pour nous ramener, Inch'Allah, notre bilan pour l'année prochaine. Donc on doit se préparer un maximum. Ça doit être vraiment ton focus. Là, maintenant, c'est Laylatul Qadr. Tu mets à 100% sur ce projet-là. Et sachez aussi, Allah yabarik fikoum, que parfois même les animaux, ils sont plus intelligents que nous. Et Ibn Qayyim nous donne l'exemple des chevaux. Les chevaux, lorsqu'ils voient la fin de la course, lorsqu'ils savent que c'est plus que les 50-30 derniers mètres, qu'est-ce qu'ils font les chevaux à ce moment-là? Ils doublent leurs efforts. Ils donnent leur maximum pour faire partie des gens qui recevront cette récompense mondaine. Là, on parle de chevaux. Imaginez-vous aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à bénéficier de cette récompense-là? Si oui, alors comme on dit, mettez les bouchées doubles. Mettez le maximum que vous pouvez. Maximum que tu peux aujourd'hui. Inch'Allah, tu fais un programme. Tu vas tout simplement, on va dire, mettre de côté certains projets, certains rendez-vous. Cette personne, tu dis, tu sais quoi, on se voit après Ramadan. Je devais voyager, mais tu sais quoi, je vais mettre ça de côté. Et tu te mets à fond sur ces 10 dernières nuits-là.
Et n'oubliez pas que cette nuit-là, comment est-ce qu'il a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous dit, cette nuit-là, salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Cette nuit-là, c'est une nuit de paix. Naam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cette nuit-là soit une source de paix pour nos frères palestiniens. Car n'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart de ses expéditions contre l'injustice, elles étaient effectuées durant le mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait la victoire durant ces expéditions-là. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que cette nuit-là soit une nuit de paix pour nos frères palestiniens, pour tous les musulmans et pour toute l'humanité. Parce que le musulman, il veut le khair, non pas seulement pour lui, mais pour tout le monde. قد قلت ما سمعتم استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Et n'oubliez pas cette invocation que Aïcha radiyallahu anha nous a rapportée. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Et n'oubliez pas aussi les invocations. Rabbana atina fid dunya hasana. Donc cette hasana, c'est bien fait que nous avons besoin dans cette dunya. Wa fil akhirati hasana. Et la meilleure des hasanat pour la akhira, c'est le paradis. Donc n'oubliez pas. Si vous faites ces invocations-là de façon sincère, vous allez voir, Inch'Allah, que votre vie, elle va changer après Ramadan. Si vous avez plus ou moins compris ce modeste discours, bi'idhnillah, vous avez réussi à conscientiser tout cela, vous allez voir que lorsque vous allez sortir du mois de Ramadan, vous allez être bien meilleur de ce que vous étiez le Ramadan précédent.